El Solaire, c'est une organisation à but non lucratif installée au Sénégal et qui travaille dans l'autonomisation économique des femmes dans les zones rurales à travers les énergies renouvelables. El Solaire travaille avec les groupements féminins en zone rurale parce qu'on se rend compte que dans l'échiquier de l'employabilité au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, les femmes sont beaucoup moins loties. Donc on a voulu créer cette opportunité en zone rurale, mais principalement avec des cibles féminines, donc les groupements féminins, les étudiants, les élèves, mais toute la communauté, parce que l'accès à Internet permet de changer globalement les vies, permet la création d'emplois, mais aussi l'apprentissage et la création d'activités génératrices de revenus. Nous avons toujours accompagné le développement de l'économie rurale autour de projets innovants avec la commercialisation de kits solaires, accompagné d'un modèle économique qui permet aux femmes de se rémunérer. En 2024, nous avons commencé à travailler dans la zone de Ziguinchor et on a voulu accompagner nos activités par de l'infrastructure. Donc de l'infrastructure qui constitue pour nous un levier économique adossé à un kiosque qui se veut être innovant. Donc le kiosque est accompagné d'activités génératrices de revenus, comme vous le voyez, et le kiosque est aussi démontable, déplaçable, permettant de créer de la valeur ajoutée, mais aussi de donner accès à Internet pour servir la communauté, pour des problématiques d'information, de formation, mais aussi de création d'emplois. Un kiosque en zone rurale, c'est totalement une innovation dans la mesure où, en général, on trouve des commerces, mais dans des endroits très éloignés. Aussi, quand il y a une activité économique, c'est autour des marchés hebdomadaires. Alors, installer une initiative comme ça dans les zones rurales pour accéder aux commodités de coiffure, de couture, de transfert d'argent, d'accès à Internet dans un village qui polarise une grande communauté, c'est une innovation et c'est une vraie valeur ajoutée permettant aux jeunes et aux femmes de pouvoir s'insérer et de pouvoir générer des revenus. Ce projet n'a pas pu se faire tout seul. El Solaire a travaillé durant longtemps pour la création de ce modèle, de ce projet. Mais fort heureusement, on a pu trouver un partenariat fructueux avec la fondation Internet Society qui nous a accompagnés dans la conception de ce projet-là, mais aussi dans le financement pour un déploiement dans le sud du Sénégal, donc en Casamance, entre les régions de Kolda, de Ziguinchor et de Sédhiou. Dans la région dans laquelle nous déployons ce projet-là, on rencontre plusieurs cibles. Donc en premier lieu, on a les groupements féminins, donc qui sont les cibles principales, qui travaillent autour des activités génératrices de revenus, donc que ce soit de la couture, de la coiffure pour femmes, de la teinture, de la transformation de produits locaux, mais aussi des produits halieutiques comme des produits agricoles. Donc ce kiosque pourra leur servir de hub pour commercialiser et mieux générer des revenus à travers leurs activités. L'autre cible principale, ce sont les étudiants et les élèves qui habitent en général en zone rurale, mais peut-être durant l'année scolaire vont se déplacer dans les universités et écoles. Au retour, elles ont besoin d'accéder à Internet pour continuer leurs cours, pour faire des cours à distance, pour faire des recherches, mais aussi pour créer de petites activités génératrices de revenus, comme de l'impression, de la création avec des outils multimédia, pour faire aussi l'appui sur les activités génératrices de revenus des femmes avec la création d'étiquettes par exemple ou de banderoles. L'autre cible, c'est un peu la communauté administrative, donc ce sont les mairies qui, dans ces zones-là, ont un accès à Internet assez limité. Donc, on pourra leur permettre d'avoir accès à un signal Internet beaucoup plus fiable pour pouvoir travailler. Mais aussi les enseignants qui veulent gravir les échelons avec l'accès à Internet, continuer à faire les concours et l'apprentissage. Et globalement, c'est toute la communauté qui est impactée parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde connecté et avec cette connectivité, ce pouvoir de travailler les uns avec les autres, dans la capitale ou dans les zones rurales, on a la possibilité de créer des activités génératrices de revenus et de l'emploi, mais aussi continuer à se former pour les jeunes. On parlera de protection de l'environnement globalement parce qu'on est utilisateur de l'énergie verte, mais ça permettra aussi de diminuer les gaz à effet de serre qui nous empêchent aujourd'hui de vivre
normalement et naturellement en capitale. Donc ce projet a un double impact de créer de l'emploi, mais aussi de préserver notre environnement, gage de survie et de sécurité pour toute l'humanité. En termes de changement, c'est vraiment significatif parce qu'un jeune qui a l'habitude de retourner au village durant les vacances avec zéro accès à ses cours, zéro accès à des opportunités d'emploi, vous voyez ce que ça peut changer, avoir accès à Internet sur son téléphone ou sur son ordinateur, il pourra continuer sa vie active. Pour la santé, par exemple, un médecin qui a besoin de recevoir des analyses, recevoir des informations sur le patient ou même peut-être partager son avis médical avec un médecin qui est dans la capitale ou dans un autre pays, ça lui permet de vraiment changer la vie du patient et évoluer lui-même. Et quand on parle aujourd'hui de commerce électronique, on pourra peut-être largement impacter dans la vie de ces braves dames parce que elles arrivent à transformer beaucoup de choses, mais la commercialisation est très difficile, alors que ces produits qui se vendent à des prix dérisoires en zone rurale sont vraiment prisés dans la capitale ou même dans les autres pays. Alors, en créant ce levier et ce pont, on arrive à développer la zone et à créer des opportunités d'emploi. On a voulu que ce kiosque soit totalement alimenté au solaire, donc c'est alimenté par un générateur que vous verrez, par des panneaux solaires et tous les équipements qui tournent dans le kiosque, que ce soit les ventilateurs, que ce soit les tondeuses, que ce soit les réfrigérateurs, les machines à coudre, tous les autres équipements sont alimentés par l'énergie solaire et donc verts et alignés à la protection de l'environnement. Ce projet se veut être viable dans la mesure où nous avons voulu que ce kiosque soit non seulement démontable et déplaçable, pour des raisons que vous comprendrez. Un marché se déplace, un besoin se déplace et les opportunités se déplacent aussi. En deuxième lieu, on a voulu que l'accès à Internet et aussi l'accès à des équipements de base comme l'énergie solaire, il faut que ce soit soutenu quelque part par des activités génératrices de revenus parce que quand même ce n'est pas gratuit. Et c'est pourquoi on a créé autour de ce hub des activités génératrices de revenus, donc des business, que ce soit autour de la couture, autour du commerce, autour des services et des transferts d'argent naturellement. Et ça va permettre en fait de rendre ce projet viable dans la mesure où l'entretien des équipements sera assuré par les revenus, mais aussi le paiement de tout ce qui est frais liés à l'accès à Internet va aussi être payé sur ces revenus-là, gérés par les braves dames. Avec ce projet, nous comptons impacter sur toute une communauté, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans la création d'emplois, mais surtout la formation, parce qu'on a une communauté très jeune qui a envie d'évoluer, qui a envie de percer, qui a envie de se former et de se diplômer. Alors, naturellement, la perspective, ce sera de permettre à plus de jeunes d'avoir accès à Internet pour déployer leurs talents, pour déployer leurs énergies. Et au-delà de ça, on aura à déployer ces kiosques-là au-delà de la zone sud, peut-être dans le centre et dans le nord, et dans la sous-région naturellement, parce qu'on a déjà des groupements féminins qui développent des activités génératrices de revenus au niveau de la frontière du Sénégal.